Quel est le rôle des entreprises dans la mondialisation de la production? Les entreprises qui participent à la mondialisation de la production, on appelle ça des firmes transnationales, c'est-à-dire des entreprises qui ont au moins une filiale à l'étranger et qui produisent en dehors de leur pays d'origine grâce à leur filiale. C'est-à-dire que si on a que des unités de commercialisation à l'étranger, on ne sera pas considéré comme une firme transnationale. Pour être considéré comme une firme transnationale, il faut qu'une partie de la production se fasse à l'étranger. C'est par les IDE, les investissements directs à l'étranger, que les firmes transnationales vont se constituer, donc en implantant ou en rachetant des unités de production dans les pays étrangers. À la FTN, donc la nationalité d'une firme transnationale, elle dépend du pays d'implantation de sa maison mère. Alors, quelles vont être les stratégies des firmes pour choisir les pays d'implantation des filiales? Eh bien, ces stratégies, elles vont relever de la décomposition internationale des processus productifs, c'est-à-dire que les entreprises vont s'implanter dans les endroits où elles pourront bénéficier des avantages comparatifs des différents pays. Donc, par exemple, elles peuvent faire une partie de leur production qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre et peu de qualification dans certains pays, mais une autre partie de leur production qui nécessite beaucoup de technologie dans d'autres pays. Elles peuvent éventuellement produire encore d'autres choses dans un pays qui a beaucoup d'une certaine ressource, etc. Par exemple, sur la production des voitures, où on va pouvoir faire par exemple les tissus pour les sièges dans certains pays asiatiques, les circuits électroniques dans des pays européens ou aux États-Unis, des éléments plus mécaniques dans d'autres pays, etc., etc. Et ensuite, ces pièces vont être rassemblées avant d'être commercialisées. Et par exemple, pour certaines voitures, rien que le châssis d'une voiture peut traverser plusieurs fois la frontière pour être monté progressivement avant d'être intégré à la voiture totale. Voilà, c'est la décomposition internationale du processus productif fait qu'on va produire des petits bouts du produit fini à différents endroits de la planète et les recomposer ultérieurement dans certains pays ou même dans un certain nombre de pays. Alors pourquoi est-ce que les entreprises elles mettent en place ces stratégies? Eh ben, en fait, ça correspond à deux stratégies différentes, mais qui ne sont pas forcément antagoniques, qui peuvent très bien être complémentaires. D'abord, il va y avoir une recherche de compétitivité prix des entreprises. Donc les entreprises vont d'abord chercher à produire chaque élément de leur produit fini là où ça leur coûtera le moins cher ou là où elles auront davantage de ressources. Donc on va produire les éléments qui nécessitent davantage de main-d'œuvre dans les pays où la main-d'œuvre est abondante et bon marché. Produire les éléments qui nécessitent certaines ressources dans les pays qui sont très richement dotés dans ces ressources, etc. Donc là, il y a une quête de rationalisation au niveau des prix. On cherche à produire à moindre coût pour essayer d'augmenter la compétitivité prix. Et il y a une deuxième stratégie, c'est la stratégie de marché, c'est-à-dire qu'on cherche aussi parfois à s'implanter au plus près des consommateurs pour pouvoir répondre au mieux à leurs demandes, pour pouvoir s'ouvrir à des nouveaux marchés. Donc ça, c'est une façon d'augmenter la compétitivité hors prix, de répondre davantage de manière qualitative, et non plus en termes de prix, de manière qualitative, à la demande locale. Donc tous ces éléments sont des éléments d'explication du développement des firmes transnationales et de leur participation à la décomposition internationale du processus productif. Et on a une véritable explosion aujourd'hui des firmes transnationales puisqu'on a plus de 80 000 firmes transnationales dans le monde aujourd'hui. Et ces firmes transnationales, elles ont aujourd'hui en moyenne 10 filiales chacune.